Le 5e jour du procès de Sean Diddy, Combs a pris un tournant explosif. Justin Bieber, contre toute attente, a brisé le silence à la barre. Son témoignage bouleversant a déclenché une onde de choc dans la salle d'audience et dans le monde entier. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà d'un simple scandale de célébrité. C'est la chute d'un empire, révélé minute après minute, preuve après preuve. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre de ce procès historique et de ses conséquences sur l'industrie musicale. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du témoignage de Bieber et des accusations contre Diddy. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Activez la cloche pour rester informé en temps réel. Une comparution inattendue, Justin Bieber au cœur de la tempête. C'était une journée comme les autres, du moins en apparence, dans la salle d'audience bondée du tribunal fédéral de Manhattan. Le 5e jour du procès de Sean Diddy Combs s'annonçait tendu, mais rien ne laissait présager le séisme médiatique qui allait suivre. C'est aux alentours de 10h15 que tout a basculé. Un murmure parcourut la salle lorsque le nom de Justin Bieber fut prononcé parmi les témoins appelés à la barre. Le public, les journalistes et même certains membres du jury semblaient pris de court. Le célèbre chanteur canadien, autrefois enfant prodige de l'industrie musicale, venait d'être convoqué dans une affaire dont les ramifications dépassèrent de loin le simple cadre d'un procès pour abus de pouvoir. Justin Bieber, aujourd'hui âgé de 31 ans, n'était plus le jeune adolescent timide révélé au monde par YouTube. Il était désormais un homme transformé par les épreuves, les excès, la rédemption spirituelle et les longues années de silence médiatique. Mais ce jour-là, il est apparu devant la cour comme un témoin vulnérable, inquiet, voire fébrile. Vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, le regard fixé au sol, il s'est dirigé lentement vers la barre des témoins, sous les regards pesants de l'audience. Son apparition soudaine avait été tenue secrète par le procureur fédéral, qui préparait depuis des semaines ce moment stratégique. Bieber avait en effet été approché discrètement après que des éléments dans les dossiers d'enquête aient révélé sa présence à plusieurs événements privés organisés par Combs entre 2012 et 2016. Son témoignage allait s'avérer crucial pour corroborer les témoignages antérieurs de victimes anonymes. La salle est restée figée pendant les premières minutes de son audition. La voix de Bieber, douce mais tendue, résonnait dans le silence total. D'entrée de jeu, il a précisé n'avoir aucun intérêt personnel à nuire à Diddy, mais qu'il se sentait moralement obligé de dire ce qu'il savait maintenant que d'autres avaient eu le courage de parler. Il a décrit des souvenirs précis de soirées fastueuses dans les villas de Combs à Miami et Los Angeles, où l'ambiance, selon ses mots, tournait rapidement au malaise. Le jeune chanteur a raconté, sans détour, avoir été témoin de comportements qu'il jugeait à l'époque inappropriés mais normalisés. Des jeunes femmes, parfois visiblement sous l'emprise de substances, étaient encadrées par des assistants ou des gardes du corps. On leur imposait de sourire, de danser, de se rendre disponible pour les invités VIP. Bieber a expliqué que certains de ses proches collaborateurs lui avaient conseillé de ne pas poser de questions, que c'était ainsi que le game fonctionnait. Puis est arrivée la preuve accablante, un enregistrement audio diffusé dans un silence glacial où l'on entendait la voix présumée de Diddy donner des ordres explicites à son entourage. Il y évoquait la nécessité de garder les filles sous contrôle et de faire disparaître tout comportement incontrôlable avant que les caméras ne tournent. À l'écoute de ce passage, Bieber s'est figé, baissant la tête. Et c'est à ce moment précis que Diddy a explosé. L'homme, qui jusqu'ici s'était montré stoïque, a soudainement quitté sa chaise en hurlant. Il a qualifié l'épreuve de montage et dénoncé une opération de destruction massive. Le juge, impassible, a immédiatement suspendu l'audience et fait évacuer la salle tandis que la sécurité intervenait pour calmer l'accusé. Cette perte de contrôle a profondément choqué les observateurs. Même les membres du jury ont été invités à quitter la pièce pendant que les avocats tentaient de gérer les conséquences de cet éclat. Ce moment a marqué un tournant. Jusque-là, la défense de Diddy reposait sur le déni, le contrôle du narratif et une posture de victime d'un complot. Mais l'attaque frontale, publique, contre le témoignage d'un artiste aussi connu et globalement respecté que Bieber a changé la donne. La perception du jury semblait avoir basculé. Les murmures dans la salle ne laissaient planer aucun doute. Diddy venait de perdre un atout essentiel, le contrôle de son image. Mais au-delà de l'aspect purement judiciaire, c'est toute une dynamique de pouvoir dans l'industrie musicale qui venait d'être exposée. Le témoignage de Bieber n'était pas seulement une déposition sur des faits passés, c'était aussi un acte de rupture avec une culture du silence, où l'impunité régnait depuis des décennies. En choisissant de parler, Justin Bieber a mis fin à une décennie de non-dits. Il n'a pas seulement évoqué des soirées gênantes, mais l'existence d'un système opaque, fondé sur la peur, la dépendance et l'abus de pouvoir. La presse, à la sortie de l'audience, était en ébullition. Tous les grands réseaux internationaux, de CNN à la BBC,
relayer l'information en boucle. Les réseaux sociaux se sont embrasés. En moins de 24 heures, le hashtag Jadiar Bieber témoigne figurait parmi les tendances mondiales. Pour certains fans, c'était la confirmation que leur idole avait grandi, mûri, et qu'il avait désormais le courage d'affronter ses démons passés. Pour d'autres, c'était l'ouverture d'une boîte de Pandore dont on ne pouvait prédire les conséquences. La journée s'est terminée dans le chaos et l'incertitude. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. L'envers du décor, une relation sous emprise révélée au grand jour. Lorsque la cour reprit après la suspension brutale provoquée par l'explosion de colère de Sean Diddy Combs, un lourd silence régnait. Tous les regards se sont tournés à nouveau vers Justin Bieber, resté stoïquement à la barre, visiblement secoué, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Il avait ouvert une brèche dans le mur de silence qui entourait l'univers opaque du producteur, et désormais, rien ne pouvait plus l'arrêter. Il devait poursuivre, pour lui-même, mais aussi pour toutes les personnes dont les voix n'ont jamais été entendues. Avec une voix plus assurée qu'en début d'audience, Justin Bieber a poursuivi son témoignage. Il a raconté comment, dès l'âge de 16 ans, bien alors qu'il commençait à dominer les classements mondiaux, il avait été invité à entrer dans ce qu'on appelait, dans les coulisses, l'élite du show business. Diddy était alors une figure imposante, à la fois admirée et crainte. Il vous faisait sentir qu'il pouvait tout vous donner ou tout vous retirer, a-t-il déclaré. Les premières invitations furent à flatteuses, honorifiques presque. On le conviait à des dîners privés, à des after-parties exclusives dans des penthouses new-yorkais ou des villas californiennes. Mais très vite, le rêve s'est mué en malaise. Bieber a décrit une atmosphère oppressante, presque cérémonielle. Il y avait des règles tacites à suivre. Ne jamais poser de questions, ne jamais parler de ce qu'on voyait, toujours afficher un visage souriant. Il a avoué s'être senti, à plusieurs reprises, comme pris au piège, incapable de dire non à ses invitations sans risquer de compromettre sa carrière. On ne m'a jamais menacé directement, mais l'insinuation était claire. Diddy était connecté à tout le monde. Si vous vous opposiez à lui, vous étiez mort dans ce milieu. L'audience, suspendue à ces mots, découvrait un Justin Bieber bien loin de l'image publique du jeune prodige en pleine ascension. Il racontait, avec une franchise désarmante, les zones d'ombre d'un univers où la célébrité masque les pires dysfonctionnements. Il se souvenait de visages féminins, figés, absents, à peine majeurs, souvent accompagnés de gardes du corps ou d'assistants en permanence. On ne savait pas si elles étaient là de leur plein gré. Elles souriaient, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de brisé chez certaines. Ce sentiment d'être témoin d'un théâtre cruel sans jamais pouvoir intervenir l'a hanté pendant des années. Le procureur a ensuite demandé à Bieber s'il avait déjà tenté d'en parler à quelqu'un. La réponse a été un long silence, puis une confession douloureuse. « J'ai essayé une fois. À un cadre de mon label. Il m'a dit que je ne devais pas me mêler de ça, que Diddy était intouchable. » Cette phrase, prononcée à voix basse, a résonné dans toute la salle. Intouchable. Voilà le mot qui résumait l'aura dont bénéficiait Combs pendant des décennies. Une sorte de statut sacré, nourri par le succès, la richesse, l'influence, et une peur généralisée. L'avocat de la défense, lors du contre-interrogatoire, a tenté de déstabiliser le témoin en rappelant ses propres déboires. Ses années sombres marquées par la consommation de drogue, ses arrestations pour comportements inappropriés, ses déclarations contradictoires dans la presse. Mais loin de se démonter, Bieber a répondu avec une sincérité désarmante « Oui, j'ai traversé des périodes très sombres. Mais c'est aussi à cause de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu et de ce que je n'ai pas pu dire à l'époque. » Un aveu qui a jeté un froid dans la salle et affaibli les attaques de la défense. Ce moment a marqué un tournant décisif. Ce n'était plus simplement une star qui témoignait contre une autre. C'était l'expression d'un système qui broie les plus jeunes, les plus sensibles, les moins préparés. Un système où les idoles deviennent les instruments d'un pouvoir plus grand, plus silencieux, plus destructeur. Justin Bieber a ainsi, sans jamais tomber dans le sensationnalisme, dressé le portrait d'un engrenage auquel il avait échappé de justesse au prix de plusieurs années de thérapie et d'un retrait progressif du monde médiatique. En quittant la barre, Justin Bieber a salué brièvement le juge, puis est descendu sans un regard pour Diddy, resté figé à sa table de la défense. L'atmosphère était lourde. Le juge a suspendu l'audience pour la journée, tandis que les avocats et les journalistes digéraient ce qu'ils venaient d'entendre. À l'extérieur, les réseaux sociaux s'enflammèrent déjà. Pour certains fans, ce témoignage était une forme de rédemption. Pour d'autres, il marquait la fin d'une époque d'impunité dans le monde du hip-hop. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs artistes, influenceurs et personnalités du monde du spectacle ont commencé à partager leur soutien à Bieber. Le message était clair, il avait brisé le silence, ouvert une voie, montré que l'on pouvait survivre et parler même face aux figures les plus puissantes de l'industrie. Mais en coulisses, une autre dynamique s'était enclenchée. Des victimes, autrefois terrifiées, commençaient à contacter les procureurs.
Certaines, jusqu'alors inconnues, demandaient à être entendues. Le parquet fédéral, bien conscient de l'onde de choc provoquée par le témoignage du chanteur, se préparait désormais à élargir le dossier. Car si Justin Bieber avait vu et senti l'emprise toxique de Diddy, que dire de celles et ceux qui, pendant des années, avaient vécu sous sa domination? Ce que personne n'osait dire à voix haute prenait enfin forme. Diddy n'était plus seulement un accusé, il était devenu le symbole d'un système corrompu à la racine. Et le récit de Bieber, lucide, mesuré, mais profondément humain, en était la première fissure visible. Une fissure qui, à mesure que les langues se délient, pourrait très bientôt provoquer l'effondrement total d'un empire bâti sur le silence. Le château de cartes s'effondre, la mécanique du silence brisée. Le lendemain du témoignage de Justin Bieber, le tribunal fédéral de Manhattan s'est transformé en véritable centre névralgique de l'actualité internationale. Devant les marches du bâtiment, une foule encore plus nombreuse qu'à l'accoutumée attendait l'arrivée des avocats, des témoins et des journalistes. L'ambiance avait changé. La stupeur initiale avait laissé place à une fébrilité palpable. Car le témoignage de Bieber n'avait pas simplement ébranlé Sean Combs. Il avait aussi fissuré le mur de peur et de loyauté tacite qui avait protégé l'artiste pendant des décennies. Et ce qui n'était encore qu'un soupçon la veille devint, en quelques heures, une avalanche. Dès l'ouverture de l'audience, le procureur fédéral a demandé à introduire une nouvelle série de preuves. Un dossier numérique récupéré lors d'une perquisition discrète menée au domicile secondaire de Combs à Atlanta. Ce dossier, intitulé sobrement Project Dawn, contenait des centaines de fichiers, tous datés, organisés méthodiquement, comme si un département entier avait été dédié à la gestion des relations personnelles, financières et logistiques autour de l'univers Combs. La salle a retenu son souffle. Parmi les éléments présentés figuraient des photos inédites, des listes de noms codés, des relevés bancaires complexes et, le plus accablant, des extraits de conversations vocales enregistrées via des applications de messagerie chiffrées. Dans plusieurs d'entre elles, on entendait la voix de Diddy donner des ordres explicites à ses collaborateurs les plus proches, gérer les réservations de jeunes femmes pour des événements privés, assurer leur disponibilité émotionnelle, éviter toute fuite d'informations et surtout s'assurer de leur obéissance totale. Des termes froids, cliniques, qui réduisaient les individus à des outils, à des pions, dans une stratégie de contrôle absolu. La salle, d'abord silencieuse, a peu à peu été parcourue de murmures d'indignation. Le juge a dû plusieurs fois rappeler au public de ne pas réagir de manière audible. Mais l'effet de ces révélations était impossible à contenir. Les jurés eux-mêmes semblaient un peu troublés, notant frénétiquement les détails qui leur étaient projetés à l'écran. L'accusation venait de frapper un grand coup. Elle ne se contentait plus de paroles, elle présentait une architecture complète de l'abus. Dans ce même climat, une autre figure clé est entrée en scène. Une ancienne assistante personnelle de Diddy, dont le nom est resté confidentiel, mais dont le visage a été flouté pour sa sécurité. À travers une visioconférence sécurisée, elle a raconté avec précision le rôle qu'elle avait joué. À son insu d'abord, puis dans une forme de résignation mêlée de peur. Elle affirmait que dès son embauche, on lui avait fait signer un contrat de confidentialité extrêmement strict, l'obligeant à obéir à des ordres qu'elle ne devait jamais remettre en question. Elle a confirmé, avec une voix tremblante, que Project Dawn n'était pas une invention du parquet, mais une réalité quotidienne, un système organisé dans lequel des jeunes femmes, souvent issues de milieux modestes, étaient recrutées sous prétexte de travailler dans le divertissement, puis isolées et contrôlées dans des villas sécurisées. Certaines pleuraient tous les soirs, a-t-elle dit, mais elles restaient car elles n'avaient plus rien, plus de téléphone, plus d'argent et une honte immense. Ce témoignage a eu l'effet d'un détonateur. Dans les jours suivants, pas moins de 5 nouvelles plaintes ont été déposées, toutes émanant de femmes ayant fréquenté les cercles privés de Diddy. Leurs récits, bien que différents, présentaient des schémas similaires. Manipulation psychologique, isolement, promesses professionnelles jamais tenues et une peur constante de représailles. Certaines ont évoqué des tentatives d'intimidation, d'autres des paiements en liquide pour acheter leur silence. Toutes disaient avoir cru qu'elles étaient seules. La défense, désormais dépassée par l'ampleur de la tempête, a tenté de freiner l'élan de l'accusation en contestant la légalité des preuves numériques. L'un des avocats de Combs a accusé le FBI d'avoir violé le droit à la vie privée de son client. Mais ces tentatives ont eu peu d'écho. Le juge, après avoir examiné les conditions de collecte du dossier Project Dawn, a jugé la procédure valide. Il a même reconnu la gravité exceptionnelle des éléments présentés, soulignant qu'il pointait vers une possible structure criminelle organisée et prolongée. Parallèlement, le monde extérieur continuait à réagir avec une intensité rarement vue.
De nombreuses célébrités qui avaient longtemps été proches de Combs ont commencé à effacer les traces de cette relation. Des photos supprimées sur Instagram, des communiqués de rupture de contrat, des silences gênés lors d'interviews. L'industrie du divertissement semblait faire volte-face, comme pour se dissocier à tout prix d'un homme désormais devenu radioactif. Les pertes économiques pour Diddy furent également spectaculaires. En moins de 72 heures, 3 de ses principales entreprises partenaires ont annoncé la suspension ou la résiliation de leurs accords. Sa ligne de vêtements a été retirée de plusieurs boutiques, ses marques de spiritueux ont vu leurs ventes chuter drastiquement. Et ses playlists ont été supprimées de certaines plateformes de streaming. Le roi du branding voyait son empire s'effondrer, non plus sur fond de concurrence, mais sous le poids de ses propres secrets. À ce stade, le procès avait dépassé le cadre du strict juridique. Il était devenu un symbole, celui d'une époque où le pouvoir, l'argent et la célébrité permettaient d'échapper à toute conséquence. Mais désormais, ce modèle semblait toucher à sa fin. Et avec lui peut-être une ère entière du show business américain. Chute d'un empire, le procès qui a changé les règles du jeu. Alors que la deuxième semaine du procès touche à sa fin, le tribunal de Manhattan s'est transformé en théâtre d'une tragédie moderne. Ce n'est plus simplement Sean Diddy Combs qui se trouve sur le banc des accusés, c'est tout un système, toute une époque, tout un monde fondé sur l'omerta, le culte de la personnalité et l'exploitation déguisée sous les ors de la célébrité. La figure de Diddy, hier encore adulée, redoutée, presque sanctifiée dans l'univers du hip-hop et du divertissement, s'est muée en symbole d'une dérive collective dont beaucoup détournaient jusqu'ici le regard. La chute de Combs n'est pas seulement judiciaire, elle est psychologique, culturelle, sociétale. Les témoignages, les preuves, les enregistrements, les plaintes successives ne laissent plus place au doute. Un empire a été bâti sur la peur, la manipulation et l'illusion d'une toute-puissance. Pendant plus de 2 décennies, l'homme a orchestré son image publique avec une précision diabolique. Patron exemplaire pour certains, mécène généreux pour d'autres, créateur de tendances toujours à l'avant-garde. Mais derrière cette façade, les engrenages tournèrent dans l'ombre. Contrôle mental, isolement des victimes, pression financière, récompense contre le silence. Au fur et à mesure que le procès avançait, une évidence s'imposait, Sean Combs n'était pas seul dans cette mécanique. Il avait des complices, des soutiens, des collaborateurs silencieux. Certains ont déjà commencé à parler, redoutant les poursuites à venir. D'autres, encore, résistent, espérant que la tempête passera. Mais c'est oublier que la parole s'est désormais libérée. Le témoignage de Justin Bieber a été le catalyseur d'un mouvement irréversible, non seulement dans la salle d'audience, mais dans l'opinion publique. En osant briser le silence, il a ouvert une brèche que rien ne pourra refermer. L'artiste canadien, depuis son passage au tribunal, a refusé toute interview, préférant le silence à la récupération médiatique. Il a cependant publié un message simple sur ses réseaux sociaux. « J'ai fait ce que je devais, pour moi, pour ceux qui ne peuvent pas parler ». En quelques heures, ce message est devenu viral, repris par des millions d'utilisateurs, mais aussi par des artistes de renom, des figures du militantisme des survivants d'abus dans d'autres industries. C'est tout un réseau mondial de solidarité qui s'est mis en place autour de cette affaire. Les institutions, elles aussi, commencent à réagir. Le département de la justice des États-Unis a annoncé l'ouverture d'une enquête parallèle pour déterminer si les actions de Combs s'inscrivent dans un schéma de traite d'êtres humains et de violation des droits civiques. Des organisations internationales de défense des droits des femmes et des enfants ont proposé leur aide pour accompagner les victimes. Le procès Diddy est en train de devenir un précédent, un point de bascule dans l'histoire récente des abus de pouvoir dans le monde du spectacle. Mais au-delà du cas individuel de Sean Combs, une question demeure. Comment une telle structure a-t-elle pu exister aussi longtemps, sous les yeux de tous? La réponse est à chercher dans la culture même de l'industrie du divertissement, où le succès excuse tout, où la loyauté se paie cher, où la souffrance se cache derrière les paillettes. C'est cette culture qu'il faut aujourd'hui déconstruire, lentement, méthodiquement, et surtout collectivement. Le procès a permis d'ouvrir les yeux sur une réalité ignorée ou niée pendant trop longtemps. Il a montré que la vérité, même enfouie sous des années de silence, finit toujours par émerger. Il a prouvé que même les figures les plus puissantes peuvent être appelées à rendre des comptes, à condition que la société ait le courage d'écouter les voix longtemps réduites au silence. Les derniers jours d'audience s'annoncent décisifs. Le verdict n'a pas encore été prononcé. Mais dans l'opinion publique, le jugement moral semble déjà scellé. Diddy a perdu ce qu'aucun avocat ne pourra jamais lui rendre. La confiance, le respect, l'aura. Les marques l'ont abandonné, les artistes le fuient, les anciens amis effacent son nom de leur biographie. Les dommages sont irréversibles. Pourtant, cette déconstruction était nécessaire. Elle marque la fin d'un cycle, et peut-être le début d'une ère nouvelle où les artistes ne seront plus des proies, où les producteurs ne seront plus des prédateurs déguisés, où la vérité ne sera plus étouffée au nom du succès.
Ce procès restera dans les annales non seulement pour son ampleur juridique, mais pour son impact social. Il a levé le voile sur des pratiques qu'on disait tolérées, invisibles, impossibles à prouver. Désormais, elles ont un nom, des visages, des preuves, et surtout, elles ont été dénoncées. Au grand jour, c'est dans cette lumière crue, mais nécessaire, que s'écrit aujourd'hui la fin du règne de Sean Combs. Une fin brutale, mais juste. Une fin qui, espérons-le, marquera un tournant salutaire pour toute une génération d'artistes et de professionnels qui refusent, désormais, de se taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé en jusqu'ici, c'est que le sujet vous a touché ou interpellé. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une vraie source de motivation pour moi. Cela m'encourage à continuer à creuser, enquêter et vous proposer des contenus toujours plus complets, profonds et engagés. La suite arrive très bientôt et je vous promets que vous ne voudrez pas la manquer. Alors restez connectés, partagez cette vidéo si elle vous a plu et surtout, prenez soin de vous. À très vite sur la chaîne.